écoutez bien. La première approche, voilà ce que je vais vous dire maintenant, vraiment, c'est le cœur de toute la comptabilité. La comptabilité de base, j'entends, bien sûr. D'abord, je voudrais que vous compreniez qu'on va considérer, écoutez bien, on va considérer le comptable comme étant quelqu'un qui est assis, on va bien imager, et vous allez voir que si vous imaginez bien, ça va bien se passer, qu'il est assis au milieu d'une pièce, sur son bureau, et vous imaginez que tout autour, sur les 4 murs, autour de la pièce, il y a des petits tiroirs, vous me suivez? Plein de petits tiroirs, des centaines de petits tiroirs, chaque tiroir ayant dessus son numéro et son compte, et son intitulé. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Ça y est, vous commencez à comprendre, je suis assis, et autour de moi, j'ai des centaines de petits tiroirs. Chacun des petits tiroirs, dessus, il y a le numéro et son intitulé. Vous me suivez? Et pour faciliter le travail, ils sont classés par ordre, en commençant par les comptes de la classe 1, etc., etc. Ça y est, vous me suivez? D'accord. Eh bien, pour traduire chaque opération, qu'il y ait 2 comptes en jeu, c'est le minimum, ou n comptes en jeu, que va faire le comptable? Il va identifier, d'abord, les comptes en jeu. Vous me suivez? Il y a 2 comptes en jeu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je vous le schématise, je me lève, je vais ouvrir un premier compte, et je vais ouvrir, au minimum, un autre compte. Est-ce que vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que je peux faire, moi, comptable, dans chacun de ces petits tiroirs? Je peux mettre quelque chose, ou je peux enlever quelque chose de ce tiroir. Est-ce que tout le monde le comprend? Est-ce que tout le monde comprend que si je mets quelque chose dans le tiroir, le compte augmente? Jusque-là, ça va. Et quand je retire quelque chose d'un tiroir, quel qu'il soit, ce tiroir diminue. Ça y est, je peux presque partir et vous laisser passer l'examen. C'est aussi simple que ça. Parce que regardez ce que nous avons dit il y a quelques instants. Je vous ai dit que le comptable allait ouvrir au moins 2 comptes. Mais les comptes, avec le travail extraordinaire que vous avez fourni jusqu'à présent, vous savez parfaitement s'il s'agit d'un compte de charge, s'il s'agit d'un compte de produit, s'il s'agit d'un compte d'actif, ou s'il s'agit d'un compte de passif. Et qu'est-ce que je vous ai dit? S'il s'agit d'un compte de charge et qu'il augmente, et pourquoi il augmenterait? Parce que vous avez mis quelque chose dedans. On le débite. S'il s'agit d'un compte, je ne sais pas, d'actif, et que vous avez mis quelque chose dedans, ça veut dire qu'il augmente, on le débite, etc., etc. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'accord. Maintenant, et vous avez légitimement le droit de me dire, mais qu'est-ce qu'il met dedans? Attention. J'ai pas dit, contrairement à ce que vous pourriez penser, que dedans il mettait de l'argent obligatoirement. J'ai pas dit ça. J'ai dit il mettait quelque chose. Regardez bien. Voilà. Quels sont les seuls comptes dans lesquels il pourrait y avoir potentiellement de la trésorerie, de l'argent? Le compte banque, le 512, vous êtes d'accord? Et la caisse. Les chèques postaux éventuellement, mais la banque et la caisse pour faire simple. Donc il n'y a que dans les comptes 512 et 53 dans lesquels le comptable il va pouvoir mettre quelque chose ou retirer quelque chose qui sera de l'argent. Dans tous les autres comptes, il ne met pas d'argent. Qu'est-ce qu'il va mettre? C'est tout simple, restez simple, super simple. Dans le compte achat de marchandises, qu'est-ce qu'il va mettre? À chaque fois... Ah non, il va mettre des marchandises. Non, je vous rappelle, c'est des petits tiroirs, d'accord? Okay, c'est pas un entrepôt à chaque fois, d'accord? Qu'est-ce qu'il va mettre? Ne soyez simple, logique. Il va mettre la facture d'achat. À chaque fois qu'il va acheter quelque chose, est-ce que vous êtes d'accord qu'il a acheté à qui? À un fournisseur. Donc à chaque fois qu'il va acheter quelque chose, il va avoir dans les mains une facture, d'accord? Eh bien à chaque fois, il ouvrira le compte d'achat concerné. S'il s'agit d'un achat de marchandises, il va ouvrir le tiroir
achat de marchandises. Est-ce que vous me suivez? Regardez bien. Et dedans, il va mettre la facture d'achat de marchandises. Conséquence mécanique, bête. Ça veut dire que le compte achat de marchandises va augmenter à chaque fois qu'on fait des achats. D'accord? Mais je vous ai dit qu'il y avait un autre compte, au moins 2 comptes pour une opération. Et après, alors vous dites la banque, à ce stade-là, je ne peux pas le dire encore. Ça dépend de la fin de la phrase. Si je dis achat de marchandises, je ne peux pas passer l'écriture. Pourquoi je ne peux pas passer l'écriture? Achat de marchandises, il n'y a qu'un seul compte. Il faut que je vous donne une autre information. Alors, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça voulait dire acheter à crédit, acheter comptant, vendre à crédit, vendre comptant. Si je vous dis achat de marchandises à crédit, qu'est-ce que ça veut dire? J'achète quelque chose que je ne paye pas tout de suite. Et j'ai fini la phrase. Donc, on a une dette envers le fournisseur. Mais comme vous avez travaillé encore une fois comme des brutes, et vous savez parfaitement que dans un bilan, au passif, il y a un compte qui s'appelle fournisseur. Mais quand on dit fournisseur, il faut entendre dette envers le fournisseur. Conséquence, le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le deuxième compte, le deuxième petit tiroir qui s'appelle dette fournisseur, et qu'est-ce qu'il va mettre dedans? Il ne va pas mettre d'argent. Il va mettre, on se fait simple, je schématise pour que vous compreniez bien, il va mettre un bout de papier, d'accord, qui va dire, j'ai une dette envers ce fournisseur du même montant que l'achat, que la facture d'achat. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est fini. Maintenant, je vais encore un tout petit peu plus loin, vous allez voir. Une semaine après, 15 jours après, 1 mois plus tard, on imagine une autre opération que le comptable paye par chèque le fournisseur en question. Quels sont les comptes en jeu? Client. Le comptable paye par chèque le fournisseur. Soyez simple, soyez simple. Fournisseur, non, là encore les numéros de compte, juste le principe pour l'instant. Il y a banque, fournisseur. Pour l'instant, l'ordre dans lequel vous trouvez les numéros de compte et les intitulés des comptes, pour l'instant, je m'en fous. Vous me dites, mais c'est aussi simple que ça, je vous assure. Donc, vous me dites, il y a un compte banque et il y a un compte fournisseur dans ce cas-là. Regardez bien. Ça, c'est les comptes en jeu. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je me pose la question, pour chacun des comptes, dans le contexte qui m'intéresse, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? Par exemple, j'ouvre le petit tiroir qui s'appelle le compte banque. Dans ce cas-là, le compte banque, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? J'espère que vous n'avez pas besoin d'un doctorat de finance internationale pour comprendre ça. D'accord? Il a diminué. Le compte fournisseur, dans ce cas-là, j'ouvre le petit tiroir, il a augmenté ou il a diminué? Ah, il faut passer ce cap-là, hein? Eh bien, il a quoi? Vous dites il a augmenté, vous dites il a diminué. Tout le monde n'est pas d'accord. On réfléchit. Mais il faut être simple. Il s'appelle comment ce compte? Dette fournisseur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Toutes les dettes qu'on a envers le fournisseur. Dans cette opération, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de payer tout ou partie de ce que l'on devait au fournisseur. Donc, soyez simple, ne cherchez pas ce qu'on a déjà fait de la compta, faites ce que je dis. Oui, mais le concept, on m'a dit quand j'étais en CAP, on s'en fout. Le truc qui marche tout le temps. La dette envers le fournisseur diminue obligatoirement, puisque je paye. Maintenant, je réfléchis. J'applique, après, qu'est-ce que je vous ai dit? Bêtement, le principe. Le compte de banque, on a dit qu'il faisait quoi? Il diminuait. Ça va où, la banque? Il n'y a pas 50 solutions, vous allez m'entendre 20 fois, puis après, comme je vous dis, je sors la batte de baseball après, hein, d'accord? La banque, ça ne peut aller qu'à 4 endroits. Soit en charge, soit en produit, soit à l'actif, soit au passif. Le compte banque, il va où? Mais ça, vous ne pouvez pas ne pas savoir ça. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas travaillé ce que je vous ai dit de faire. Il va à l'actif. Le compte banque est à l'actif du bilan. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'un compte d'actifs diminue,
c'est le cas, qu'est-ce qu'on en fait? On le crédite. Je prends le compte fournisseur, l'autre. Il va où, le compte fournisseur? Il ne peut aller qu'en charge, en produit, à l'actif ou au passif. Il va où? Et vous voyez, c'est ça ça, je peux rien pour vous si vous ne savez pas ça. Si vous n'avez pas fait cet effort-là, c'est pour ça que j'ai passé des heures à vous expliquer avant ce qu'il y avait dans dans les charges, dans les produits, à l'actif et au passif, pour vous expliquer ce que je fais maintenant. Donc vous savez que le compte fournisseur est au passif, et vous m'avez bien dit que dans le cas précis, le compte fournisseur diminuait. Qu'est-ce que j'ai dit? La phrase à se souvenir, quand un compte de passif diminue, on le débite. Ça y est, j'ai traduit ma première opération comptable, il y a bien un compte que j'ai débité et un compte que j'ai crédité. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, pour les petits malins, c'est quoi? C'est qu'obligatoirement, quand je dis que le premier compte, il augmente, obligatoirement, l'autre diminuait. J'ai jamais dit ça. Jamais. Jamais dit ça. Jamais. Tout peut exister. Un des comptes qui augmente, l'autre qui augmente aussi. Vous me suivez ce que je veux dire? Tout peut arriver. Par contre, ce qu'il va falloir toujours vérifier, c'est que ce que vous avez mis au débit d'un compte doit être égal à ce que vous avez mis au crédit des autres comptes. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça, au départ, le principe. Vous me suivez? D'accord? Donc, bien entendu, on vient de parler avec un exemple avec des dettes fournisseurs. Est-ce que vous comprenez que quand on parle de client, est-ce que vous comprenez que c'est le même principe à l'envers? Quand on dit client, entendez, encore une fois, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, créance client, donc ça veut dire quelqu'un qui ne nous a pas payé. Donc, quand il nous paiera, son compte va diminuer, puisque client, ça représente l'argent qu'il me doit. S'il me paye qu'un jour après, un mois après, le montant qu'il me doit va diminuer. Appliqué pour tout, aussi simplement que cela. Vous verrez, ça va marcher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est d'accord? Mais par contre, ce que je ne peux pas faire à votre place, c'est de mémoriser au départ, ce qui, je le reconnais bien volontiers, est une étape bourrin, je le reconnais, je l'assume complètement, je ne peux pas apprendre à votre place, mémoriser à votre place au départ, ce qu'il peut y avoir dans un compte de résultats et dans un bilan. Alors au départ, je ne vous demande pas de l'apprendre absolument par cœur, etc. Au départ, vous prendrez le modèle de compte de résultats et de bilan que je vous ai donné, vous êtes d'accord, détaillé avec les postes et les numéros, et vous verrez que rapidement, vous saurez le faire. Ce que je viens de dire là est vrai aujourd'hui, mais elle sera vrai aussi si un jour vous êtes expert comptable ou commissaire aux comptes, je veux dire. Alors évidemment, après, on n'a pas des raisonnements aussi simplistes, mais pourtant, techniquement, ça revient à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, regardez bien. Quand on achète maintenant au comptant, donc en liquide, billets ou pièces, est-ce que vous êtes d'accord que ça veut dire que j'augmente, le compte d'achat concerné? Est-ce que vous le comprenez? Regardez, on relit la phrase. On achète au comptant, en liquide, des pièces ou des billets. Est-ce que vous êtes d'accord que ça veut dire qu'on augmente le compte d'achat concerné? Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas-là, ça veut dire aussi qu'on diminue le compte caisse, pas banque? Caisse. Alors on a dit que la banque, c'était les chèques et les virements. La caisse, c'est les billets. Voilà, parce qu'après, en compta, c'est pas à peu près du concept de la problématique. On est précis. La banque, c'est pas pareil que la caisse, en comptabilité. OK? Quand on achète à crédit, alors, est-ce que vous êtes d'accord que quand on achète à crédit, on augmente le compte de dette fournisseur et on augmente le compte d'achat concerné? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Je n'ai jamais dit, moi, que quand on augmentait un compte, on était obligé de diminuer l'autre. Vous voyez là, les deux comptes augmentent. Quand on vend à crédit, est-ce que vous êtes d'accord qu'on augmente le compte de vente concerné? Et est-ce que vous êtes d'accord qu'on augmente le compte client concerné? Ça va? Je ne fais que... Ça va être tout le temps comme ça. Et quand on vend au comptant par chèque, on augmente le compte de vente concerné. Et qu'est-ce qu'on fait? On augmente le compte banque, puisqu'on nous dit